Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais super bien, je suis contente de vous retrouver. Alors là, on va regarder pour le Sagittaire, donc pour le mois d'août, ok. Il n'en reste pas beaucoup, je me demande si je vais pas les faire tous, hein, les uns après les autres, et puis je l'écrirai. Donc voilà, alors bougez pas, on descend, voilà. Alors, on va regarder pour le signe donc du Sagittaire pour le mois d'août. Prenez ce qui vous parle, les Sagittaires. Alors n'oubliez pas que il y a le Sagittaire premier décan, suivi du deuxième, du troisième, avec vos ascendants. Du coup, ça peut varier au niveau des prédictions du premier, du deuxième, du troisième, et même j'aurais tendance à dire que pour des prédictions, par exemple, du premier, ça va pas être la même chose pour un, pour l'autre. Parce que ben, vous n'êtes pas les mêmes en fait, mais ça, c'est très dur à comprendre. Bon, allez, on y va. Donc, je voudrais des messages pour le signe du Sagittaire pour le mois d'août. Ops. Je voudrais, s'il vous plaît, des messages pour, oh là là, pour le signe du Sagittaire pour le mois d'août, s'il vous plaît, 24. Je voudrais des messages pour le signe du Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Donc là, il y a un peu tout. Voilà. C'est-à-dire que pour le Sagittaire, que ça soit l'homme ou la femme, il y a ce qu'on appelle d'un côté ta vie privative, voilà, hein, ta vie privée, et de l'autre côté, il y a la vie professionnelle, ou encore la vie amoureuse, ou encore la vie amicale. Alors, si on me dit ça, je vais t'expliquer. Concernant, par exemple, la vie privée, il y a les hommes et les femmes qui ont ceux qui ont un travail, pour ceux qui ont un travail, que d'ailleurs ils ont un travail en CDI ou en CDD, pour certains hommes et femmes, ça dépend lesquels, bien entendu, ça dépend aussi quel métier tu fais en tant qu'homme sagittaire ou femme sagittaire. Mais il y a des hommes et des femmes sagittaires pour ceux qui ont un emploi, évidemment, que ça soit d'ailleurs en CDD ou CDI, qui ont des amis au travail. Bon, ok. Donc pour ceux et celles qui ont un emploi, il y en a, ils travaillent pas seuls. Ok? Je comprends. Par exemple, il y a des hommes et des femmes qui ont un emploi, mais qui, dans leur journée, voient pas trop d'individus. C'est-à-dire, bon, il y en a pas beaucoup, hein, des emplois où en soit tu es presque seul toute la journée et que tu n'as pas pratiquement de collègues. Il y en a. Il y a des métiers où des hommes et des femmes voient pratiquement pas de la journée des collègues de travail. Il y en a. Mais même si tu es dans un métier où tu es seul, je sais pas, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Des hommes et des femmes qui, comment on appelle ça? Vous savez, ceux qui vous livrent vos colis, par exemple, mais ils voient à un moment donné des gens quand même. Par exemple, vous savez, les chronopostes, ben, ceux qui sont dans leur camion, ben ouais, qui vous livrent vos colis, que ça soit via la poste ou d'autres, parce que ceux qui livrent des colis, par exemple, il y en a, ils travaillent pour la poste, et d'autres, c'est des sous-traitances. Bon, on me le dit, hein. Mais vous savez, tous ces hommes, toutes ces femmes qui vous livrent vos colis avec des camions. Bon, ben, ceux-là, les colis, ils vont bien les chercher quelque part, hein, à vos colis à vous.
Je sais pas moi. Par exemple, tous les gens qui commandent, admettons sur Vinted, eh bien, on vous les livre les colis. Bah, ou encore tous les gens qui commandent sur Tasty. Eh bien, c'est un monsieur ou parfois une dame qui vous les livre. Bon, euh, ou même quand vous commandez ailleurs, hein. Alors, des fois, si c'est des tout petits colis, bon, ça dépend. Parce qu'il y a beaucoup, il y a la poste. Bon, hein, ouais, j'espère que vous comprenez ce que moi et mes ancêtres, on essaye de vous expliquer. Voyez, tous ces hommes et ces femmes qui vous livrent vos colis. Bon, eh bien, il y en a, ils vont chercher vos colis à tel endroit, mais hein, ça dépend. Parce que, par exemple, pour Vinted, c'est des hommes et des femmes qui sont dans un camion et que hein, ils vont récupérer vos colis, la Vinted, relais machin, où vous les mettez. C'est-à-dire, si par exemple, tu commandes relais colis, ben, vous allez tout seul les mettre dans une boîte où tu scannes et tout. Bon, mais ensuite, hein, ils vont pas venir jusqu'à chez toi tout seul, hein. Bon, c'est des hommes et des femmes qui ont des camions que l'on paye pour vous livrer vos colis. Bon, alors ceux-là, ils voient pas trop de monde, moins que par exemple ceux qui travaillent, comment on appelle? Pour des sous-traitances de vos colis poste, les gros trucs là, comment ça s'appelle? Pour tout ce qui est la poste, voilà, et que peu importe où vous commandez, ceux-là, ils vont chercher où il faut, et bah ils vont croiser des collègues de travail semi-poids lourds ou poids lourds, mais après, une fois qu'ils ont mis leur colis dans leur camion, jusqu'à arriver à destination, bon, ils voient plus de collègues, machin, bidule. Bon, vous comprenez. Ou encore, je sais pas, les commerciales. Commerciales, hommes, femmes, qui sont dans leur bagnole. Bon, alors, ils ont des patrons, mais leurs patrons, ils les voient pas tous les jours, hein. Bon, alors tant qu'ils sont dans leur bagnole, ça va. Après, comme ils vont souvent chez des clients, bon, ils voient des clients, ceux-là, tu vois. Bon, mais bon, il y a des métiers ou des hommes et des femmes, qu'ils soient en CDI ou en CDD, qui verront beaucoup moins de gens dans leur journée que d'autres. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ben voilà. D'ailleurs, il y a des hommes comme des femmes dans les Sagittaires, que ça soit premier décan, deuxième décan ou encore le troisième décan, qui travaillent, parce que les autres, ben, c'est pas pareil, parce que il y a des Sagittaires, hommes et femmes, qui sont au chômage. Donc ça, c'est pas la même histoire, tu vois. Mais pour des hommes et femmes Sagittaires qui ont un emploi, certains en CDD, d'autres en CDI, ceux-là, eh bien, ils ont choisi certains un métier où ils peuvent ben, voir le moins possible d'êtres humains dans leur journée. Ah ben il y en a ils préfèrent, hein, on me le dit. Donc on me parle d'hommes et de femmes de 18 ans jusqu'à l'âge de la retraite qui ont choisi certains un premier métier. Ah voilà, ben s'ils ont fait toujours. Écoutez, on me parle de certains hommes et femmes. Euh, Ils ont toujours fait le même métier. Et d'ailleurs, comme il y a beaucoup de femmes de 18 ans à même âge plus avancé, comment vous dire, ben, qui, parce que vous savez, euh, si par exemple, au minimum, tu n'as pas un CAP ou un BEP, c'est compliqué, c'est plus dur, hein. C'est plus dur, hein.
Donc là, on me montre tous les hommes et les femmes qui ont appris un métier, voilà, qui travaillent encore parce que ils n'ont pas l'âge autorisé et légal et pas assez d'ailleurs de points pour se permettre de partir à la retraite. Ah non. Et tous ces hommes et ces femmes, comme me montre, en premier chez nous en France et d'autres dans d'autres États qui ne nous concernent pas, tous ces hommes-là, attendez, attendez, même s'il faut que je baisse encore un peu, tous ces hommes, je vais vous les montrer, ça vous allez me comprendre, voyez là, toutes ces femmes-là et tous ces hommes-là ont appris un métier qui allait leur permettre de voir le moins possible d'êtres humains dans leurs heures de travail. Le moins possible. Mais, même si ces hommes et ces femmes qui travaillent encore, même si tous ces hommes et ces femmes, chacun d'entre eux et d'entre elles, a appris un métier pour voir le moins possible d'êtres humains pendant leurs heures de travail, à un moment donné ou à un autre, forcément, ils envoient. Ah ouais, ça, soit de la clientèle, soit des collègues de travail, mais qui n'ont pas avec eux et avec elles pendant leurs heures de travail. Vous comprenez? Il y en a certains qui, pour le travail qu'on leur paye, ils voient des collègues de travail. Ensuite, ils s'en vont. Ils ne les voient plus. Voilà. Hein, ils ne les voient plus. Et ensuite, où ils vont aller travailler, ok? Ils vont voir de la clientèle à un moment donné ou à un autre. Ok? Donc voilà. Mais c'est vrai que ces hommes-là et ces femmes-là ont quand même, comment dire, plus de tranquillité que d'autres travailleurs, que ça soit des hommes ou des femmes, et d'ailleurs, qu'ils soient en CDD ou en CDI. Ah, ils sont plus tranquilles. Ça, c'est sûr. Alors, évidemment, c'est que certains métiers où des hommes et des femmes voient pendant leur chemin, où ils vont aller soit livrer certaines choses à des clients, voilà, ou alors aller travailler chez des clients. Ok? Mais à un moment donné ou à un autre, ils voient des gens. C'est obligé. Voilà. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'aiment pas travailler, que ça soit, comment dire, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent à mi-temps. Bon. Et il y a des hommes et des femmes, ils travaillent à mi-temps, mais ils n'aiment pas avoir des collègues de travail. D'autres travaillent toute la journée, mais ils n'aiment pas avoir des collègues de travail. Ceux qui travaillent en journée, que ça soit à mi-temps ou toute la journée. Après, il y en a, ils travaillent de nuit. Mais pour ceux qui travaillent de nuit, que ça soit à mi-temps ou 8 heures ou je sais pas quoi, la nuit, ceux-là aussi, ils n'aiment pas avoir de collègues de travail. Donc, ceux-là, ils ont appris un métier qui leur a permis d'avoir le moins d'amis possible pendant leurs heures de travail. Et il y en a plein. Mais bon, il y en a plein. Voilà. Ben, c'est-à-dire que ils n'aiment pas travailler avec des collègues de travail. Donc, plus d'un homme et d'une femme déjà chez nous en France et même dans d'autres pays ont appris un métier où ils se disaient il faut que je trouve un métier où j'aurai le moins possible de contact
avec des collègues à mon travail. Et d'ailleurs, oh, pas, mais il y en a plein. Mais, ceux-là, ils ont passé au minimum un CAP pour avoir le métier qu'ils font aujourd'hui où ils voient pas trop de collègues de travail, mais à un moment donné ou à un autre, peu importe le métier qu'ils font, ils voient des humains, c'est obligé. Mais c'est sûr que comparé à d'autres hommes et femmes, ils voient beaucoup moins de collègues de travail, que ça soit des hommes que des femmes que d'autres. Mais ça, c'est un choix. Eh ben, ils aiment pas. Voilà. Après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les hommes sagittaires et femmes sagittaires qui ont appris un métier en prenant en compte que ils n'avaient pas envie pendant leurs heures de travail à avoir affaire ni à des femmes ni hommes collègues de travail, après c'est un choix. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Bon ben voilà. Mais il y en a beaucoup de tout âge en France. Voilà. Il y en a plein. Et d'ailleurs, pour les hommes et femmes qui sont certains en CDD, d'autres en CDI, ils sont très épanouis et très heureux de voir le moins possible d'individus durant leur journée, même si à un moment donné ou à un autre, par rapport au job qu'ils font, ils voient des gens. Alors, certains, comme ils doivent aller chercher soit, du matériel où il faut, ils vont voir des gens parfois. D'autres, euh, ne verront pas d'humains parce que selon ce qu'ils vont aller chercher comme matériel, c'est des relais colis ou ce genre de choses. Tandis que selon ceux qui vont aller chercher, il faut que ils signent des papiers pour que on leur donne l'autorisation de transporter dans leur camion ou semi-poids lourd certaines choses que ils devront livrer soit à des particuliers, voilà, ou à d'autres entreprises, eh ben, ils voient des gens. Après, il y en a aussi qui transportent des individus, des individus. Mais c'est des ambulanciers, des choses comme ça. Donc, ils ont affaire à des patients qui transportent, admettons, ça peut être dans une clinique, faire des soins, des machins, des bidules. Bon. Après, ils peuvent transporter d'autres choses, mais bon, voilà. Ah, ok. Mais bon, c'est vrai que certains voient beaucoup moins d'êtres humains que d'autres. Par exemple, si on compare à des hommes et des femmes qui travaillent, je sais pas, en tant que caissière à Auchan ou à Carrefour Ingrand, eh bien, par exemple, les hommes et les femmes qui travaillent dans tout ce qui est l'alimentation, dans les grandes distributions, hein, qu'ils soient caissiers ou caissières ou encore dans la logistique, on me dit. Ah ben, ceux-là, ils vont voir beaucoup plus de gens que ceux, par exemple, qui sont seuls dans leur véhicule ou dans leur camion, même si, à un moment de la journée ou à un autre, eh ben, ils ont des choses où à emmener ou des gens à transporter. Bon, voyez. Ah, voilà, c'est même pas comparable. Ah, bon, voilà. Parce que, par exemple, là, mais si on m'en parle, on me parle également de celles ou de ceux qui n'ont pas le choix, qui par exemple, je les vois, c'est pas par exemple, de tas de nanas et d'hommes de différents âges qui travaillent pour de grandes distributions alimentaires, que ça soit dans la logistique ou en caisse, ou même en rayon. Voilà. Et alors ceux-là, ils ont affaire à énormément
de clientèle. Vous voyez? Bah, mais bon, il y a d'autres métiers hein, où ils ont pas trop le choix, quoi. Hein, bon, mais voilà. Donc là, ah ben, on me parle exclusivement des hommes et des femmes qui ont appris un métier, ben, pour voir le moins possible d'êtres humains. Alors après, ça, les raisons qui font que des hommes et des femmes ont appris un métier pour voir le moins d'êtres humains, ça ne les regarde qu'à eux. Hein. Ah, voilà. Ils ont pas tous, ces hommes qui ont choisi, ou ces femmes qui ont choisi un métier qui leur permet de voir, tout en étant soit en CDD ou en CDI, d'apprendre un métier où ils voient le moins d'humain possible. Chacun a ses raisons, hein. Mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ah, voilà. Mais après, on me parle d'hommes et de femmes qui, malheureusement, ceux-là sont soit en CDD, soit en CDI, mais ceux-là ont affaire à de la clientèle. Et d'ailleurs, il y en a énormément, mais ils n'ont pas le choix. Et ils ont besoin de travailler et d'avoir un salaire qui rentre tous les mois. Mais c'est vrai que je vois énormément d'hommes et de femmes qui commencent à en avoir marre de travailler où il y a du public. Chacun pour des différents, des différentes raisons. Mais la première raison, c'est le manque de civisme, le manque de respect des gens. Ouais. Et que quand, par exemple, les hommes et les femmes sortent de chez eux, que ça soit pour aller faire leurs courses dans les grandes distributions ou même des petits commerces de quartier, ou même quand ils vont pour leurs besoins personnels dans des magasins de vêtements, que ça soit adulte ou pas, ou quand ils vont par exemple, je sais pas, acheter du matériel, admettons pour la maison, que ça soit Jiffy ou autre, les Weldom, nanana, il y a des gens qui travaillent dans ces magasins et plus d'une femme qui y travaille comme des hommes en ont ras-le-bol. Ras-le-bol. Hein, pourquoi? Parce que d'un client à l'autre homme ou d'une cliente à une autre, eh bien, il y en a, elles te disent même pas bonjour. Écoutez, même pas bonjour, même pas merci. Voilà. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent avec du public qui se disent mais comment elles sont mal élevées ces femmes ou comment ils sont mal élevés ces hommes ben, quand ils arrivent dans les magasins. Ah, ben, écoutez. Et d'ailleurs, on me parle de énormément de femmes comme d'hommes, ils en ont marre. Mais marre parce que, vous savez, quand les clients arrivent dans des magasins, eux, si par exemple, pas tous, hein, heureusement, il y en a, ils sont super bien éduqués et super bien élevés, on me le dit. Ah ouais, mais pas tous. Et pour ceux qui ont affaire à de la clientèle et qui ne sont pas leurs propres patrons, qui travaillent soit en CDI, soit en CDD, parfois, mais tous les jours, ils voient arriver, par exemple, des clientes nanas ou hommes vers eux, et ils leur disent même pas bonjour. Déjà, il faut bien le savoir. Et ils leur demandent, par exemple, dites-moi, mais pas bonjour, hein, dites-moi, vous savez pas où est les shampoings? Alors, que ça soit un homme ou une femme, si c'est où est le shampoing dans tel ou tel rayon, va lui dire ben le shampoing il est dans tel rayon. Eh bien, on va même pas leur dire merci au revoir. Mais si vous saviez combien de clients dans une journée
font ça à ces hommes et ces femmes qui travaillent dans des magasins, que ça soit alimentaire ou du textile adulte, hommes, femmes, des magasins de sport, de tout. Et il y a de plus en plus d'employés dans des grandes surfaces comme des hommes et femmes, qu'ils soient en CDI ou en CDD, eh ben, ils en ont marre. Ils en ont marre. Et ils se disent, mon Dieu, mais comment elles sont mal polies ces femmes? Ou mon Dieu, comment ils sont mal polis ces hommes? Eh ouais. Mais, comme eux, comme ces hommes et ces femmes rentrent dans ces magasins pour acheter certaines choses, eh ben, ils s'en foutent des hommes et des femmes qui, eux, travaillent. Voilà. Et c'est vrai. Si, c'est vrai, il y en a beaucoup comme ça. Et ces hommes et ces femmes qui travaillent, admettons, du lundi au vendredi pour certains, d'autres moins, parce qu'il y en a, ils sont à mi-temps. Bon, bref, c'est pas le souci. Ceux-là, c'est des êtres humains, voilà, des hommes et des femmes, des êtres humains qui travaillent dans des magasins alimentaires ou autres, où vous, le public, vous y allez pour acheter certaines choses dont vous avez besoin, et ces hommes et ces femmes sont là à travailler. Si vous avez besoin de leur poser une question, ou si vous avez besoin de leur aide, mais c'est pas des chiens. Ah ben, c'est pas des chiens. Et je sais même pas pourquoi je dis des chiens, parce que les animaux ne se comportent pas comme ça. Mais non. Donc, et c'est de plus en plus, c'est-à-dire les gens ils rentrent dans des magasins, euh, il y a des employés, ils leur disent même pas bonjour. Non, vous savez pas où c'est ça? Vous pouvez pas me dire où c'est ça, j'ai besoin de ça, mais il y en a, franchement, on me dit qui parlent à des employés de magasins d'une manière que ils ont envie de. Je vous dis pas. Et d'ailleurs, il y a des femmes comme des hommes qui travaillent dans ces magasins où vous rendez très fréquemment. Vous savez qu'ils se maîtrisent. Hein. Ah, ils se maîtrisent. Hein. Parce que si ils vous disaient réellement ce qu'ils pensent de vous les clients, oh pauvre! Vous reviendrez plus jamais dans ces magasins et en plus, vous irez vous plaindre à qui il faut que on vous a manqué de respect, patati et patata. Et ensuite, ils vont se faire revirer. À cause de qui? Ben parce que, parce que vous manquez de respect et d'éducation au niveau des gens qui y travaillent. Alors attention, hein, c'est que une partie infime d'hommes et de femmes en France. Mais ça, après, mais il y en a plein comme ça. Si on dirait pas, mais il y en a beaucoup. Et quand tu rentres dans un magasin, peu importe lequel, et que tu vas vers, je sais pas, un vendeur ou une vendeuse, ben, il faut, ben, bonjour, excusez-moi, vous savez pas où se trouve ça, merci, au revoir. Mais il y en a, on me dit, ben, je vous dis pas. Quoique, des fois, c'est l'inverse aussi. Ah, si. Alors, il y a les vendeurs et les vendeuses qui subissent énormément de choses de la clientèle. Voilà. Que ça soit ceux qui sont vendeurs ou en logistique. Voilà. Ou même dans les caisses. Mais il y a également des clients qui subissent véritablement certaines choses de ceux qui y travaillent. Si aussi. Ah ben les deux, hein. Ça, faut bien le savoir. Les deux. Parce que franchement, il y a, il y a des caissières, hommes, femmes,
certains qui sont dans la logistique, hommes, femmes, dans des rayons, hommes, femmes qui travaillent. Ou des fois, tu te dis, mais ils ont envie de travailler, ces hommes ou ces femmes, parce que franchement, tu vas vers eux, on dirait que tu les déranges, euh, alors que, ah ben ils font rien. Si, il y en a, il y en a. Et on dirait que certains vendeurs, hommes ou femmes, dans des magasins, on dirait que ils sont là, mais juste acte de présence, en fait. Acte de présence, certains. Et qui sont là à attendre que les minutes passent, les heures passent, pour pouvoir rentrer chez eux. Et quand tu vas vers eux ou que tu vas vers elles, je ne vous dis pas le regard qui vous lance à vous, les clients, quand vous leur demandez quelque chose. Et que des fois, tu te dis, il n'y a pas un autre vendeur ou une autre vendeuse qui pourrait m'aider ou patati ou patata. Si, il y a les deux. Et tu le vois, hein. Si, tu vois les hommes et les femmes qui servent, qui travaillent où il y a la clientèle, si ils ont envie de travailler ou s'ils ont pas du tout envie de travailler. Et il y en a à chaque fois que tu y vas, si ils sont là, à chaque fois, tu n'as pas envie. Ah ben non, et puis alors quand ils te parlent, ces hommes et ces femmes qui travaillent, oh pauvre, tu te dis, franchement, il y a pas un autre gars ou une autre nana qui peut me renseigner. Si. Et tout le temps. Et c'est pas parce que lundi, ils ont été contrariés à l'extérieur du travail par quelque chose ou que ça, ils ont été contrariés par quelque chose le matin. Non, ils sont tout le temps comme ça. Des hommes et des femmes qui travaillent. Eh ouais. Et tu te dis, il y a pas un autre homme là qui pourrait m'aider, qui travaille dans le magasin. Et peu importe où tu vas aller. Et d'ailleurs, ces hommes-là, qui travaillent dans des trucs, comment dire, ça peut être, ah ben il y a tout, hein. Il y a ceux qui travaillent dans l'alimentation, dans de très grands magasins, autant des hommes que des femmes, que dans de l'alimentaire mais petit, voilà. Ils sont d'un désagréable et que tu n'as plus jamais envie d'y retourner. Hum. Et il y a aussi les magasins à très grande échelle qui ne font pas partie de l'alimentaire, ou même des petits. Et quand tu y rentres, tu vas tomber sur certaines nanas ou gars que tu n'as même pas envie d'aller leur demander quelque chose, que tu vas vouloir acheter. Tellement que tu te dis, ils ont des têtes pas du tout agréables. Alors, des fois, tu te dis, c'est l'apparence. Mais quand tu vas t'adresser, que ça soit à ce genre d'homme ou de femme, tu vois de suite que on n'a pas envie de te donner le renseignement que tu as besoin pour acheter telle chose ou telle chose. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est l'inverse. Dans d'autres magasins, ou même les mêmes, hein, s'il y a plusieurs vendeurs ou plusieurs vendeuses, il y en a dans les mêmes établissements, eh ben, il y a plusieurs vendeurs, plusieurs vendeuses. Bon, ça dépend, tu vois. Mais il y en a, tu te dis à lui, je vais aller lui parler, à lui, à ce vendeur ou à cette vendeuse, parce que la dernière fois, j'ai demandé à ce vendeur ou à cette vendeuse, vas-y, il m'a répondu d'une façon, hein, euh, pas d'une façon gentille et aimable. Tu vois? Tu retournes un autre jour dans le même magasin, il va y être le même mec ou la même nana très désagréable. Peu importe ce que tu voulais acheter. Eh ben, tu vas regarder autour de toi s'il n'y a pas d'autres vendeurs, hommes ou femmes. Et tu n'iras pas demander à ce vendeur ou à cette vendeuse qui presque envoie les clients bouler.
dans les grands magasins, ou même des fois des petits. C'est, et en France, il y en a plein comme ça. Si, ah ben écoutez, et tu le vois. Et d'ailleurs, pour ces vendeurs, hommes ou femmes, que ça soit sur de l'alimentaire ou autre, c'est pas que le lundi qu'ils sont contrariés. Ah ben non. Si ils travaillent du lundi au vendredi, ils sont comme ça tous les jours, hein. Que ça soit des hommes ou des femmes. Et à chaque fois, par exemple, si tu retournes dans le même magasin et que tu t'adresses au même vendeur ou vendeuse, ça sera tout le temps pareil. On dirait que vous les emmerdez. Si à ces vendeurs, hommes ou femmes, qui sont là, eh ben, qui sont là pour vous renseigner, c'est bien, c'est pas bien, on dirait que vous les emmerdez. Vous les clients, et peu importe dans quelle structure vous allez. Il y en a plein comme ça. Eh, et ils ont pas très bien compris que quand des clients rentrent, que ça soit d'ailleurs dans des petits magasins ou des grandes structures, eh bien, il faut être un peu minimum souriant, un peu accueillant et répondre gentiment aux gens par rapport à leurs questions, par rapport à leurs besoins. Ah ben pas avec ces hommes et ces femmes qui sont dans la vente. Ah non, pas du tout, hein. Et tu le vois. On dirait que tu les emmerdes. Voilà, clairement. Clairement. Et si tu as eu déjà affaire une fois à ce genre de vendeur, homme ou femme, dans les grandes surfaces, peu importe lesquelles, quand tu vas y retourner, si tu vois la même nana ou le même mec, tu es capable de faire tout le magasin autour, regarder s'il n'y en a pas un autre ou une autre, hein. C'est tellement que tu n'as pas envie de retourner vers elle ou lui, hein. Ah, mais il y en a plein comme ça. Ben, c'est des gens qui, en fait, ceux-là font acte de présence, voilà, mais qui n'ont pas du tout envie de parler avec la clientèle. Et quand tu te diriges vers ces hommes et ces femmes, ben, je vous dis pas. Il y en a plein. Après, il y a ceux et celles qui sont super aimables, super accueillants quand ils travaillent, mais eux, ils vont le subir de clients. Ah ben comme quoi, hein, vous savez, il faut de tout pour faire un monde, hein. Mais bon, le problème, quand tu choisis un métier où tu as affaire à de la clientèle, faut bien savoir que hein, à un moment de ta journée, que tu travailles à mi-temps ou toute la journée, des clients vont venir à toi. Eh ben, il y en a, je vous dis pas, des vendeurs et des vendeuses. D'autres sont super et tout, rien à dire, on me dit. Mais ceux-là vont le subir de la clientèle très mal aimable. Comme quoi, faut de tout pour faire un monde, hein. Ah, c'est pas facile quand tu travailles ou tu as affaire à de la clientèle dans les magasins, hein. Et peu importe ton statut, hein, que tu sois caissière, vendeur, bon, c'est pas facile, faut bien le savoir. C'est pour ça que il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent déjà, qui sont d'ailleurs certains en CDD et d'autres en CDI, c'est chez les Sagittaires, ah bah, euh, qui ont vraiment essayé de trouver un métier où ils ont le moins possible à faire, que ça soit à des collègues de travail ou même à de la clientèle. Ah bah, parce que c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît quand tu as affaire à des gens. Mais bon, même pour les hommes et femmes sagittaires actifs, que ça soit en CDD ou en CDI, qui ont un métier qui leur permet en tant que salariés de pas trop voir des gens, malgré tout, ils en voient quand même un peu. Ah voilà. Mais bon, ils sont beaucoup plus heureux que ceux qui en souffrent, soit de la clientèle très mal aimable ou de la clientèle très mal aimable, ben, c'est-à-dire que il y a des hommes et des femmes qui souffrent du manque de civisme des clients. Il y en a beaucoup. Et pourtant, c'est des gens super. Que ça soit des vendeurs hommes ou femmes,
ou aux caisses. Et cela souffre toujours à cause de la clientèle vraiment qui leur manque de respect. Hmm. Tandis que dans d'autres cas, il y a des clients euh, qui se font malmener par des gens, soit qui sont aux caisses, voilà, qui t'encaissent, ou par des vendeurs. Ah ben il y a les deux, hein. Bon ben voilà. Ouais, voilà. Ah ben il y a les deux. Donc après, pour les hommes et femmes qui travaillent au service, qui voient de la clientèle, que vous soyez en CDD ou en CDI, c'est à vous hein, de faire le point si vous voyez continuer à travailler où vous êtes. Ah ben il y a que vous qui pouvez faire le choix, hein. Bon voilà. Quant à ceux qui sont très très hautain, très désagréable avec la clientèle, mais même parfois avec leurs collègues de travail, parce qu'en général, ils sont comme ça avec tout le monde, ceux-là. Bon, ben, ceux-là, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a pas grand-chose à dire les concernant à ceux-là, parce que ceux-là, en général, ils se remettent jamais en question euh, de la façon dont ils parlent à la clientèle quand ils y travaillent, et également quand ils sont super désagréables avec leurs collègues de travail. Donc, eux, ils sont parfaits, ceux-là. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire concernant ceux-là. Mais concernant, par exemple, tous ces vendeurs en caisse ou en rayon, c'est à vous de voir si vous voulez continuer à travailler dans de telles conditions. Donc voilà, après c'est votre décision. Après, il y en a aussi qui travaillent, mais qui n'ont pas affaire autant à de la clientèle, tu vois. Mais c'est vrai que il y a des femmes et des hommes dans les Sagittaires, autant dans des contrats CDD que CDI, qui se sentent pas à l'aise où ils travaillent, ils ont l'impression qu'ils sont pas à leur place par rapport à d'autres qui travaillent avec vous. Là, encore une fois, c'est à vous, mesdames et messieurs, à réfléchir à votre présent ou encore à votre futur, si vous voulez y rester ou chercher ailleurs. Donc voilà. Après, on me parle aussi d'hommes et de femmes sans activité professionnelle. Pour le moment, des femmes de tout âge comme des hommes d'ailleurs, qui cherchent, que ça soit via anciennement Pôle emploi ou encore d'autres dans des agences d'intérim, mais ça vous satisfait pas réellement. Alors, il y a ceux qui trouvent quelque chose, mais ça ne les satisfait pas entièrement. D'autres qui ne trouvent jamais, donc c'est compliqué. Voilà. Parce que c'est pas facile de trouver réellement ce que tu veux, hein. Parce que dans les demandeurs d'emploi, que ça soit les femmes ou les hommes, il y en a beaucoup, ils veulent des CDI, des CDI, ils veulent des CDI dans la branche réellement qu'ils connaissent. Plus ils veulent un emploi au plus près de chez eux ou de chez elles. Euh, si ils ont, hein, si c'est des hommes et des femmes qui ont des enfants d'ailleurs, que ça soit des couples ou des séparés, il faut que les heures coïncident à leurs attentes, voilà, et avec le salaire évidemment qui va bien. Donc, c'est très compliqué de répondre à toutes ces exigences d'hommes et de femmes, hein. D'ailleurs, il faut bien savoir que les hommes et les femmes qui mettent, qui cherchent à employer des hommes et des femmes
que ça soit pour des CDD ou des CDI, eux, ils s'en fichent, hein, complètement, hein. Eux, ils cherchent par exemple des nanas ou des gars pour des CDI ou pour des CDD de telle heure à telle heure avec le salaire qu'ils proposent et pas plus, hein. Donc après le reste, eux, ah ben ils s'en foutent, hein. Ah, faut bien le savoir, ils s'en foutent, hein. Donc si par exemple des nanas chipotent par rapport aux propositions de ceux qui mettent les annonces pour du travail, si toi nana tu veux pas, ou toi mec tu veux pas, sache que derrière il y en a plein qui voudront, hein. Ah, faut bien le savoir. Ça, voilà. Faut bien le savoir. Donc, après, d'une femme à l'autre, ça ne travaille, ou d'un homme à l'autre, ça ne travaille. Ils ont chacun, hein, leur option. Ah, voilà. Mais bon, faut pas trop non plus, comment dire, on me dit, trop faire la fine bouche, en fait, hein. Parce que trouver un CDD ou un CDI, c'est pas forcément facile. Et si en plus tu as des tas de conditions à poser à ceux qui vont t'embaucher, ça va pas le faire. Non, selon ce que c'est, ça va pas le faire, hein. Faut bien le savoir, hein. Donc là, on me parle de énormément de femmes en France et d'hommes qui auraient pu se faire embaucher soit en CDI ou en CDD, mais comme ils avaient des revendications à faire, ils n'ont pas été embauchés. Non. Et d'ailleurs, d'autres hommes et femmes ont été embauchés à leur place. Et d'ailleurs, ceux-là et celles-là cherchent encore un travail. Alors, évidemment, vous finirez tous par trouver. Mais comme ça, c'est autre chose. Mais ça va venir. Côté love, bon, on me dit qu'il y a les hommes et femmes célibataires en France, hétéros et gays, mais également les célibataires, hommes et femmes dans d'autres continents, autant chez les gays que les hétéros. Et là, pour énormément de femmes en France, on me dit que il y a l'homme de ta vie qui arrive. Moi, il arrive. Voilà. Principalement chez les hétéros. Hommes et femmes hétéros, les femmes de 18 ans à 25 ans, célibataires hétéros, il y a l'homme de ta vie qui arrive. Ouais. Il y en a beaucoup. Dans la tranche des nanas 18-25 ans, il y a l'homme de ta vie qui arrive, mais tu ne le connais pas encore, ça ne saurait tarder. Dans la tranche des 35, 35, 30, attendez, dans la tranche de 18, 25 pour les femmes en France, ouais, il y a l'homme de ta vie qui arrive, mais c'est vraiment l'homme de ta vie. Pour les femmes également, de 30 à 35 ans, en France hétéro, il y a également l'homme de votre vie qui arrive. Tandis que pour les femmes plus mûres, on va dire, hein, plus mûres, 40, 45 ans et plus âgées, on me dit que ça va venir, mais après ces femmes-là. Donc moi, me demandez pas le pourquoi du comment les nanas de 18 à 25 ans et de 35 à 40 ans, à peu près, hein, voilà, hein, grosso modo, vont rencontrer le grand amour avant d'autres, hein. Moi, ça, c'est pas moi qui établis les règles divines, hein, tout ça. Ah, bon, mais vous verrez. D'ailleurs, pour les nanas de 18 à 25 ans et de 30 à 35 ans, l'homme de votre vie, vous allez le rencontrer avant l'année 25. Ouais. Celles qui sont plus âgées, il y en aura beaucoup, ça sera sur l'année 25. 25 et pas avant. Mais bon, c'est mieux que jamais, hein, voilà. En France, pour commencer. Bon, après, dans d'autres États, ça va venir aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a les relations complexes.
complexe entre des hétéros, mais aussi chez des gays de homme à homme et de femme à femme, ou en soi, euh, il y a des nanas hétéros qui ne se sentent pas d'évoluer avec leur gars, la vie à deux, tout le tralala sous le même toit. Comme des gars aussi, on me dit, hein, qui ont une nana, mais qui ne se sentent pas de vivre avec leur nana. Et c'est vrai que ça les a éloignés, ça a mis du froid dans leur relation d'ailleurs, qui marchait super bien, bien avant par exemple que soit la nana en parle au gars ou dans d'autres cas, dans d'autres relations que le mec lui en parle. Et c'est vrai que depuis, ça a mis un froid sur les deux côtés parce que certaines nanas qui étaient avec leur gars espéraient que leur gars leur disent ben ok, on va vivre ensemble. Et certaines de leurs gars ne leur ont pas répondu favorablement ou encore ce qu'elles voulaient entendre. Alors dans certaines relations, carrément ils se sont séparés. D'autres, il y a eu c'est juste un éloignement jusqu'à ce que ça s'arrange parce que ça va s'arranger. Mais voilà. D'ailleurs, moi, on me dit, peu importe les âges des femmes ou peu importe les âges des hommes, quand on est en couple, dans une relation hétéro, mais que on ne vit pas avec l'autre, et que il y a cette envie, soit de la femme ou soit de l'homme, de partager la vie au quotidien pour toujours avec l'homme ou la femme qu'on aime, et que ça ne vient pas, qu'on ne te le propose pas. Il y a autant des hommes que des femmes qui vont le demander à l'être qu'ils aiment, tu vois. Et en soi, il n'y a rien de grave de proposer à l'homme ou la femme que tu aimes si, en somme, il accepterait de vivre à tes côtés. Et c'est vrai que lorsque on ne te répond pas favorablement, c'est très vexant. Hein, c'est vexant si ton gars te dit écoute non moi franchement pour le moment s'appeler comme ça ou échanger par un message ou encore nous voir comme ça sans vivre ensemble, moi franchement ça me suffit. Et quand un homme dit ça à sa nana, c'est vexant pour elle, tu comprends? Comme quand des hommes, on me dit, font la même chose et proposent à leur nana de vivre avec elle et que les nanas leur disent, écoute, pour moi c'est trop tôt, je suis bien avec toi, j'aime bien quand on se voit, j'aime bien quand on s'appelle, j'aime bien si. Mais malheureusement, les femmes, par exemple, comme les hommes, quand elles ressentent ce besoin de vivre avec leur gars, et qu'elles voient que leur gars leur en parle pas, il y a celles qui vont leur dire est-ce que tu aimerais vivre avec moi? Et il y en a qui vont leur répondre je suis désolé mais moi pour moi c'est trop tôt, je me sens pas encore de vivre avec toi. Et que tu sois d'ailleurs une femme ou un homme, c'est très vexant quand tu t'entends dire par la bouche de ton gars ou de ta nana, écoute, pour moi, la relation que l'on entretient me suffit amplement pour le moment. Voilà. Après, tout dépend aussi comment tu vas aller dire à ta nana ou à ton gars que, en somme, la relation d'amour que on partage tous les deux te suffit, hein. Non, parce que si par exemple tu dis à ta nana, écoute, franchement, moi, je n'ai pas du tout envie de vivre avec toi, c'est très vexant pour la femme qu'on aime ou encore pour l'homme qu'on aime, parce que tu te dis quoi? Attends, il dit mon gars que il est attaché à moi, ou que ma nana, elle est attachée à moi, que ma nana m'aime un truc de fou, ou que mon mec m'aime de fou, ou que ma nana m'aime de dingue, mais est en train de me dire que, ah non, franchement, j'ai pas envie de vivre avec toi. Eh bien, selon comment tu vas dire ça
à ton gars ou à ta nana, eh ben c'est très vexant pour eux, hein. Parce que ils ont l'impression que en réalité, vous n'êtes pas attaché à eux, hein. Et que en réalité, ben vous ne êtes pas amoureux d'eux, hein. Parce que il y a certaines femmes en France et ailleurs, quand elles tombent hyper amoureuses de leur mec, comme des mecs d'ailleurs, hein, à un moment donné ou à un autre, ils ont envie de vivre avec vous sous le même toit. Et d'ailleurs, c'est un peu normal, hein, vous comprenez. Donc voilà. Et quand tu entends par exemple certaines nanas dire à leur mec, ben franchement, ben non, j'ai pas du tout envie de vivre avec toi. Ou des gars dire à leur nana, ben non, franchement, moi j'ai pas envie de vivre avec toi. Alors que vous, les nanas, vous avez dit à vos mecs que vous étiez attachés à eux et que vous les aimiez. Donc il faut comprendre vos gars. Comme quand des gars disent à leur nana, ah ben non, franchement, j'ai pas envie de vivre avec toi, mais je t'aime. Mais tout dépend aussi de la manière et de la façon dont vous le dites, hein. Faut comprendre les humains, hein. Voilà. Tout simplement, hein. Bon, après, comme on me dit, quand on est dans une relation amoureuse, entre hétéros ou même gay, il faut comprendre aussi que pas tous les hommes et toutes les femmes ressentiront un jour l'envie de vivre avec vous dans un logement, hein. Parce que il est clair que il y a des hommes et des femmes de tout âge, que ça soit chez les hétéros ou les gays, qui aiment leur tranquillité absolue, hein. Mais c'est pas pour autant que certains gars hétéros et gays n'aiment pas leur nana ou leur mec. Mais le problème, eux en face, ils ne se contenteront pas d'une relation téléphonique, SMS et se voir comme ça pour toute la vie. Donc après, selon les relations, c'est compliqué. Bon. Mais en soit, pour ceux qui vivent ce genre de bisbise, vos gars vous aiment sincèrement et vos nanas aussi. Seulement, vous n'êtes pas OK sur l'évolution et la progression dans le présent et dans le futur. C'est ça le problème. Donc, après, c'est à vous, mesdames et messieurs, à voir ça avec votre gars ou votre nana. Ok. Ensuite, il y a carrément ceux et celles en France et même ailleurs qui étaient en couple tout en ne vivant pas avec l'autre et il y a eu des ruptures. Principalement d'ailleurs à cause de ce genre de choses. Alors, dans les ruptures de ce genre, à cause principalement de ce genre de choses, il y a ceux carrément qui se sont bloqués partout et on est passé à autre chose. Ceux qui se sont pas bloqués, mais c'est très froid. Donc après, bon, à vous de voir, hein. Voilà. Mais comme il y a beaucoup de gars et de nanas qui ne parlent pas, comment dire, franchement à leur autre, c'est très compliqué de savoir, par exemple, ce que ton gars accepterait de faire avec toi dans un futur. Comme certaines nanas qui sont contre la vie à deux, c'est comme ces nanas ne vous disent pas quel genre de relation elles seraient d'accord d'avoir avec vous, que ça soit dans le présent ou le futur, c'est très compliqué. Parce que vous avez affaire, mesdames et messieurs, que à des hommes et des femmes qui ne disent pas les choses. Donc c'est très compliqué. Voilà. Et que pour ceux qui le vivent, ce n'est pas à vous, par exemple, à leur dire, bon, alors, tu veux pas vivre avec moi, tu veux pas vivre avec moi, que tu sois un homme ou une femme, bon, ben alors, dis-moi quel genre de relation te conviendrait pour que toi, tu sois heureux avec moi
et que moi je sois heureux avec toi et que vous soyez des hommes et des femmes et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Mais pour ceux et celles qui ont eu le rejet, soit de leur gars ou de leur nana, il y en a beaucoup qu'ils ne leur demanderont plus jamais. Plus jamais. Ils ne reviendront plus jamais sur ce genre de sujet qui a été évoqué à un moment donné ou à un autre, hein. Donc si vos gars ou vos nanas ne viennent pas vers vous en vous disant, bon, moi, je serais d'accord d'avoir une relation amoureuse sérieuse avec toi de telle manière, de telle manière, de telle manière, que ça soit que vous êtes avec un mec ou une nana, eux, ils ne le feront plus jamais de leur vie. Donc voilà. Bon voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.